Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet touchy, la gestation pour autrui. Ou plutôt, j'aimerais dénoncer un sujet touchy. La GPA n'est rien d'autre que du trafic d'êtres humains. Pourquoi? Car le trafic d'êtres humains est défini comme l'acquisition et l'exploitation de personnes par des moyens tels que la force, la fraude, la coercition ou la tromperie. Il faut savoir que 72% des victimes de ces trafics sont des femmes, évidemment. La GPA, ou gestation pour autrui, est le fait pour une femme de porter un enfant qu'elle devra ensuite abandonner, soit parce qu'elle y sera contrainte par la force ou la tromperie, soit parce qu'elle aura signé un contrat s'y engageant. Certains pays sont connus pour ce trafic, comme l'Ukraine par exemple, car ce business est très juteux. Plus de 4 milliards d'euros rien que sur l'année 2020. Ce marché en expansion rapporte de plus en plus chaque année. Sur cette carte, vous voyez les pays dits producteurs de bébés en noir et les pays dits consommateurs en rouge, et les pays qui sont à la fois producteurs et consommateurs qui sont assurés. Sur cette carte, on voit clairement les flux d'êtres humains dans ce business. Si ça n'est pas du trafic, alors dites-moi ce que c'est. Je vois régulièrement des personnes dire que certaines femmes le font de bon cœur, qu'on vérifie qu'elles aient déjà eu des enfants et qu'elles le font pour aider un couple en difficulté. C'est faux. Accoucher est toujours dangereux au XXIe siècle et porter un enfant, c'est créer un lien durant 9 mois avec cet être. Et personne ne fait ça gratuitement. Personne n'offre son enfant pour qu'un couple qui veut absolument un bébé qui leur ressemble puisse jouer au papa et à la maman. Personne. Pour ceux qui pensent aussi que c'est une pratique qui peut être encadrée, je vous propose de jeter un œil à certains contrats qui sont faits dans les pays où vous pensez que c'est encadré, comme au Canada ou aux États-Unis qui sont régulièrement cités. Comme lorsqu'une mère porteuse américaine est tombée enceinte de son conjoint en même temps qu'elle portait l'embryon d'un couple chinois. Que ce deuxième bébé soit le leur, ils l'ont découvert après la naissance. Le couple chinois ne souhaitait pas garder l'enfant qui n'était pas le leur. Ils l'ont alors donné à l'adoption. La mère porteuse a déposé plainte, mais s'est vue contrainte de payer un dédommagement à l'agence GPA. Oui, puisque ce n'était rien d'autre qu'un commerce. Autre exemple monstrueux, lorsqu'une mère, parce qu'elle a été implantée de plusieurs embryons pour être sûre d'aboutir à une grossesse, obtient des triplés. Les commanditaires, à savoir les parents d'intention, ont demandé à ce qu'elle avorte de l'un d'eux. Ou plutôt, ils l'ont exigé, et oui, c'est dans le contrat. La mère a refusé et demande maintenant la garde d'un des triplés. Une bataille judiciaire s'annonce. La GPA n'est pas quelque chose d'anodin, de beau ou qui puisse être encadré. C'est du trafic d'enfants. Il y a des victimes, et comme d'habitude, ce sont les femmes et les enfants qui trinquent le plus. N'hésitez pas à suivre le compte d'Olivia Morel, qui en parle bien mieux que moi, car elle est issue d'une GPA et a écrit un livre à ce sujet. Et vous, êtes-vous favorable à ce trafic? Dites-le moi en commentaire.